tous. Bwana Mungu amibariki wote. Prenons maintenant nos Bibles. Tuchukue sasa mabiblia yetu. Nous allons dans Philippiens chapitre 2. Twende mu Filipo sura ya pili. Philippiens chapitre 2. Nous commençons par le verset 8. Filipo sura ya pili tunaanza kumustari wa 8. Commençons même par le verset 7. Tuanza hata kumustari wa 7. Okay. Mais c'est dépouiller lui-même Lakini alijifanya mwenyewe en prenant une forme de serviteur, kubeba mfano wa watumishi, en devenant semblable aux hommes, akafananishwa na mutu, et ayant paru comme un simple homme, akakuwa kama mfano wa mutu mpole, il s'est humilié lui-même, na peke yake akajinyenyekeza, se rendant obéissant jusqu'à la mort, akajifanya mkutii mpaka na kulufu, même jusqu'à la mort de la croix. hata kufikia kumauti ya msalaba. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Kwa hivi Mungu vile vile alimunyanyua sana, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, na akamupatia jina lilio yulu ya majina lote, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, juu ku jina la Yesu kila goti litwange chini, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ndani ya mbingu pa dunia na chini ya dunia, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, na kila ulimi yote ikiri ya kwamba Yesu Kristu ni Bwana, à la gloire de Dieu le Père. kwa utukufu wa Mungu Baba. Ainsi, mes bien-aimés, Basi bapendwa, comme vous avez toujours obéi, kama vile munati kila mara, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, benye kutumika kwa wokovu wenu na utetemeko na oga, non seulement comme en ma présence, hapana tu paka muwepo wangu, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. lakini zaidi hata kama niko sinapo, Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, lakini ni Mungu analeta ndani yenu mafanyizio na kupenda, selon son bon plaisir. kufatana na kupenda kwake. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merveilleux Père, c'est ta parole que nous avons lue. Pendo wa Baba, ni neno lako tunasoma. Viens oindre l'interprète. Kwa pakae paka mtafsiri, Viens oindre aussi toute la congrégation. paka na makutano yote. Pour que ce soir, nous soyons bénis par toi. Juu magharibi tubarikiwe na Et que wewe. toi, Dieu, tu places ta parole dans nos âmes. Na wewe Mungu utie neno lako manafsi yetu. Même ton prophète avait dit Hata nabii wako alisema que le prédicateur est dans l'incapacité de placer ta parole dans l'âme. mhubiri asijiweze kutia neno lako Il mnafsi, n'y a que toi qui peux le faire. ni paka wewe unaweza kuifanya. Alors prends maintenant le contrôle de chaque chose. Beba uchunguzi wa kila Au kitu. nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristu. Amen. Amina. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana Mungu amibariki yote. Dernièrement, nous étions en train de parler sur qui est ce Melchisedec. Siku ya Mkongo tulianza kusemea yulu ya huyu Melkisedeki ni nani. Nous sommes quand même entrés en profondeur là-dedans. Ndani pale tuingia muupana, Mais j'ai trouvé que pour que nous puissions compléter quelque chose sur qui est ce Melchisedec, lakini niliona njoo tuongeze kitu yulu ya ule Melkisedeki ni nani, pour permettre à ce que nous puissions très bien comprendre cet enseignement-là. njoo ya kuruhusu tuelewe ile mafundisho mzuri.
j'ai vraiment senti qu'on devait parler sur Dieu dévoilé. Nilisukumwa ya kwamba tupasha kusemea juu ya Mungu anafunuliwa. L'écriture que nous venons de lire, Andiko tunatokea kusoma c'est l'écriture que notre prophète aussi avait lue. ni andiko nayo nabii wetu alisoma. Et quand il a lu cette écriture, il a prêché Dieu dévoilé. Na wakati alisoma hii andiko alihubiri Mungu anafunuliwa. Je pense 2 ou 3 mois après, Minawazia miezi 2 wala 3 il est baadaye revenu avec la même écriture. alirudia na andiko moya Il moya, a encore prêché le Dieu puissant dévoilé devant vous. anahubiri tena Mungu wa uwezo anajifunua mbele yenu. D'abord, épouse parole, Kwanza bibi harusi neno. quand vous écoutez le titre de la prédication de Frère Branham, Wakati unasikia kisina kia mahubiri ya ndugu Branham vous lisez cette brochure-là. na munasoma ile kitabu, Si vous ne trouvez pas le titre à l'intérieur, kama ndani mule amupata ile kisina, vous avez mal lu. munasoma mubaya. C'est pourquoi la prédication de Frère Branham commence déjà par le titre. Jo kwa maana mahubiri ya ndugu Branham inaanzia kisina. Vous allez voir Frère Branham qui dit, oh, pourquoi vous bougez encore là-bas? Frère Branham qui dit, Mutaona ndugu Branham anasema il y a ici plus que Salomon. hapa kuko wa kumshindia Salomo. Les gens entendent comme si c'est juste une déclaration. Batu wanasikia inakuwa kama msemo. Donc dès le départ, il vous dit que pendant que je vous parle là, Mwanzo tu ananiambia wakati ni unasema ici il y a plus que Salomon. hapa peko wa kumshindia Salomo. Il vient encore vous dire, Anakuwa kuniambia tena Jésus-Christ hier, aujourd'hui, éternellement. Yesu Kristo yuko sawa sawa jana leo hata milele. Il vous dit, le Dieu puissant dévoilé en vous. Ananiambia Mungu wa uwezo anafunuliwa mbele yenu. Pas dévoilé devant d'autres personnes. Hapana, anafunuliwa Mais mbele ya il watu dit wengine. devant vous. Donc, tel que vous êtes là, Anasema mbele yenu vile mko pale. vous êtes censé voir ce Dieu puissant là. Munapasha kuona ule Mungu wa uwezo. Même quand il prêche, Hata wakati anahubiri Dieu dévoilé. Mungu anafunuliwa. Donc, il y a Dieu qui est devant vous, mais qui est dévoilé. Kuko Mungu yuko mbele yenu anafunuliwa. C'est-à-dire, dès le départ, il était voilé. Juu ya kusema mwanzo akasha Mais kufunikiwa. maintenant, il est dévoilé. Sasa anafunuliwa. Alors, tu ne dois pas seulement lire, tu lis comme une récitation, Haupashe kusoma unasoma sawa vile sans recitation. comprendre pourquoi cette prédication, il avait intitulé Dieu dévoilé. Bila kuelewa juu ya nini mahubiri alileta kisina ya Mungu anafunuliwa. Dans la prédication Dieu dévoilé, Ndani ya mahubiri Mungu anafunuliwa. paragraphe 33, Nukta yake 33 Dieu dévoilé s'est prêché le 14 juin 1964. inahubiriwa le 14 juin 1954. 64. Même le Dieu puissant dévoilé devant vous, Hata Mungu wa uwezo anafunuliwa mbele yetu. c'est toujours en 64. Ni paka mu 64. Parce que de temps en temps, on va commencer à lire cela. Wakati yote tutarudiria ile. Juste pour vous permettre d'être un peu à la page. Juu ya kumiruhusu mukue tayari. Paragraphe 33, votre prophète dit ceci. Nukta yake 33 nabii wenu anasema hivi. Dieu sait toujours dans chaque âge caché derrière un voile. Kila mara Mungu mkila kizazi anajifichikaka nyuma ya panzia moya. C'est votre prophète qui parle. Ni nabii wenu unasema. Donc Dieu se cache derrière un voile. Mungu anajifichaka nyuma ya Et panzia. Branham dit dans chaque âge. Na Branham anasema mkila kizazi. Vous verrez toujours Dieu caché dans un voile. Utaona kila mara Mungu ashakujificha Dans mupanzia. chaque âge, Mkila kizazi. Dieu s'est toujours dans chaque âge caché derrière un voile. Kila mara mkila kizazi Mungu anajifichaka nyuma ya panzia. Dans tous les âges. Mubizazi byote. Mais il a quand même toujours été Dieu. Lakini anekalaka na kubakia paka Mungu. Vous voyez? Unaona? Mais il s'est tenu caché au monde. Lakini alijifichwa kudunia. Donc Dieu se cache au monde, Mungu anajifichika kudunia. mais il se révèle
à ses enfants. lakini anajifunua kwa watoto Mais yake. il s'est tenu caché au monde Alijifichwa kudunia et il se révèle à ses élus. na anajifunua kwa bateule bake. Par exemple, les apôtres, Kwa mfano ba mitume à cette époque-là. muile wakati ile Or, c'était Dieu qui parlait en Christ. nayo ilikuwa ni Mungu akaanza kusema ndani ya Kristo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema c'était Dieu ilikuwa ni Mungu qui parlait akaanza kusema en Christ. ndani ya Kristo. Donc, quand vous voyez Christ là, Wakati mnaona Kristo, Dieu est à l'intérieur de Christ. Mungu yuko ndani ya Kristo. Les paroles qui sortent de la bouche là, Misemo inatoka ce mkinwa ne sont pas les paroles de Christ, haina misemo ya Kristo, mais les paroles de Dieu. lakini misemo ya Mungu. C'est pourquoi, Ndio kwa maana toujours dans la même prédication, mpaka mahubiri moya Frère moya Branham dit ndugu Branham anasema que Moïse était Christ. Musa alikuwa Kristo. Des fois, quand nous disons Branham est Christ, Mara nyingine kati wasa Branham ni Kristo, il y a des gens qui sont achoppés kuko batu banakualishwa parce qu'ils ne connaissent ni Dieu ni Christ. kwa sababu abajue ni Mungu ni Ils Kristo. confondent les choses. Beko na kotola bitu. Moïse était Christ. Musa alikuwa Kristo. Branham était aussi Christ. Branham na yeye kwa Kristo. Celui-ci, c'est aussi Christ. Huyu na yeye ni Kristo. Mais celui que nous adorons, Ule tuko na budu c'est le Dieu Tout-Puissant. ni Mungu wa uwezo. Par exemple, les apôtres à cette époque-là. Bamitume mwile wakati. Or, c'était Dieu qui parlait en Christ. Nayo ilikuwa ni Mungu anaanza kusema ndani ya Kristo. Bon, l'homme a toujours, Kila mara mutu c'est dans la nature de l'homme, ni muhaali ya mutu chercher à voir physiquement ces dieux-là. kutafuta kona na macho ule Mungu. L'homme anekalaka pa na aone Mungu. L'homme à tout moment il a toujours eu le désir de voir Dieu. Le voir physiquement. Kumona hivi mumancho. Il a toujours voulu le voir. Anapendanga kila mara kumuona. L'homme a façonné des créatures qui lui ressemblaient. Mutu anaanza kutengeneza biumbile biraanza kufanana naye. Les Indiens adoraient le soleil. Ba India banaanza kuabudu jua. Pourquoi ils adoraient le soleil? Jua nini banaanza kuabudu jua? Ils croyaient que Dieu existe. Bagosha kuamini kwamba Mais Mungu le yuko. grand souci, je dois voir ces dieux-là. Lakini nia kubwa mimi napasha kumuona ule Mungu. Les Indiens adoraient le soleil. Ba India banaanza kuabudu Et jua. nous trouvons en Afrique Na tunaona mu Afrika différentes formes d'animaux et tout. aina mingi ya banyama na biote. Les mâts totémiques en Alaska Kutetelemi kwa na Alaska. et différentes formes qui, selon eux, Na ai umbo ya mingi kufatana nabo représenteraient ce Dieu. bile bitonesha Mungu. Comme Paul le disait à Athènes, Sawa vile Paulo anaanza kuisema kwa Athena. cette fois-là à l'Aréopage, Imara ku Areopage. il leur a dit qu'ils étaient superstitieux quand c'est Dieu inconnu, Aribambia ilikuwa ya haina ya ule Mungu wa show kujulikana. dont il connaissait l'existence, Ambaye balikuwa basha kujua mais uwepo yake. qu'il ne connaissait pourtant pas. Lakini abakuijue. Frère Branham dit, Ndugu anasema les gens adorent Dieu, le diable, sans le savoir. batu beko na abudu shetani bila kujua. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, Kuko batu bajua ta Mungu. mais ils ont besoin de voir ces dieux-là. Beko lazima ya kumona ule Mungu. Nous continuons. Frère Branham dit, Tunaendelea ndugu et alors, basi nous voyons, tunaona même à une époque aussi reculée que celle de Job, hata zamani sana kupita wakati ya Yobo. certains savaient qu'il existait un Dieu. Bale batu bako basha kujua usa Mungu akuyako. Ils le savaient. Bako basha Et kujua. il n'y a pas un être humain, Na hakuna mutu dans son bon sens, muali yake ya sawa qui ne sache qu'il doit
forcément y avoir quelque chose quelque part. anapasha kujua kwamba kunapasha kuwa kitu fasi moya. Et donc Job voulait lui parler. Basi Yobo alipenda kusema Et naye. je voudrais vous faire remarquer sous quelle forme Dieu a choisi de parler à Job. Na nilipenda mutazame ni muumbo gani Mungu alichakula kusema na Yobo. Sous quelle forme Chini ya umbo gani voulait parler à Job. Mungu alipenda kusema na Yobo. Branham dit, Branham anasema Dieu était voilé Mungu alifinikwa quand il a parlé à Job. wakati alisema na Yobo. Il était voilé dans un tourbillon. Alifinikwa mumpepo. Est-ce que le tourbillon était Dieu? Eti mpepo ile kwa Mungu. Le tourbillon n'était pas Dieu, Mpepo ile haikukwe Mungu. mais Dieu était voilé dans ce tourbillon-là. Lakini Mungu alikuwa kujificha mwile Et mpepo. ce qui intéressait Job, Na ya maana kwa c'est Yobo celui qui était dans le tourbillon. ni yule alikuwa ndani ya pepo. Même si Job pouvait adorer, Hata kama Yobo aliweza kuabudu, Job n'adorait pas le tourbillon, Yobo alikuwa anaabudu ile mais mpepo. Job adorait le seul vrai Dieu qui existe. Lakini Yobo alianza kuabudu Mungu mmoja tu la Dieu nitako. était voilé quand il a parlé à Job. Mungu alijificha wakati alisema na Yobo. Il était voilé dans un tourbillon. Alifinika na pepo. Il est descendu dans un tourbillon. Alishuka ndani ya pepo. Branham dit, Branham anasema, croyez-vous que Dieu vient encore dans un tourbillon? munaamini tena Mungu anakuja ndani ya pepo? Donc même aujourd'hui, il peut encore venir dans un tourbillon. Hata leo anaweza kuwa ndani ya pepo. Mais le tourbillon n'est pas Dieu. Lakini kila kimpepo haina Mungu. Mais Dieu dans le tourbillon. Lakini Mungu ndani ya pepo. Épouse parole. Ibi harusi Nous neno. devons connaître le Dieu que nous adorons. Tunapasha kutambua ule Mungu tuko naabudu. Paragraphe 47. Nukta yake 47. Votre prophète dit ceci. Nabii wenu anasema hivi. Une fois, Moïse a désiré voir Dieu. Mara moya Musa alipenda kona Mungu. Même vous, vous désirez voir Dieu. Hata mwe munapenda kona Mungu. Malheureusement, quand il vient, Kwa ole kama nakuya, il a la forme que vous ne voulez pas. eko na umbo ile mwa mupende. D'ailleurs, vous savez même dans la Bible, Nayo munajua hata on mbiblia. peut même lire d'abord dans la Bible. Tunaweza kusoma On mbiblia. va revenir là où nous sommes. Tutarudia mule tuko. Allons dans la Bible. Twende mbiblia. Dans, je pense, Ésaïe chapitre 53, si je ne me trompe pas. Nawazia mu Yesaya sura yake 53. Ok, c'est 53. Ni 53. À partir du premier verset. Kuanzia mstari wa kwanza. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Nani aliamini kuiba alitujulisha? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nani alitambua mikono ya milele? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Alinyanyulika mbele yake sawa vile muti mzaifu. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Sawa vile ile ritupiwa inatoka mubulongo wa kukauka. Écoutez, Sikie. il n'avait ni beauté, Ashikukwe ni na urembo. ni éclat pour attirer nos regards. Wala uzuri kwa ngala njoo kokota. Et son macho yetu. aspect n'avait rien pour nous plaire. Na hali yake haikuwa na kitu cha kutufurahisha. Quand il est venu, Wakati alikuya, son aspect là, hali yake il n'avait rien pour nous plaire. ashikuonekane na kitu cha kutupendeza. Quand vous le regardez, Wakati il n'y a tunamwangalia rien. hakuna kitu. Qu'est-ce qui va vous plaire? Nini itakufurahisha? Rien. Hakuna kitu. Même aujourd'hui, c'est la même chose. Hata leo mpaka vile Il prend toujours les aspects anaweka mpaka mahali qui n'ont rien à vous plaire. muile hali hamuna kia Et kupendeza. souvent, la forme de Dieu Mara mingi umbo ya a Mungu toujours été une pierre d'achoppement pour les adorateurs. imekalaka kila mara kikwalisho kubaabudwaji, Parce qu'il n'a pas un aspect pour vous plaire. kwa sababu ana na hali ya kumipendeza. Rentrons là où nous étions. Turudie mule tulikuya.
Nota yake 47. Une fois Moïse a désiré voir Dieu. Mara moya Musa alipenda kuona Mungu. Branham dit, Branham anasema, et Dieu lui a dit de se tenir sur le rocher. na Mungu amwambia ashimame yule ya mwamba. Le rocher, c'est la révélation. Mwamba ni ufunuo. Branham dit, tu ne peux pas voir Dieu en dehors de la révélation. Branham anasema hawezi kuona Mungu nje ya ufunuo. Il faut avoir la révélation pour voir Dieu. Inapasha kuwa na ufunuo ndio ya kuona Sans Mungu. la révélation, tu ne verras jamais Dieu. Bila ufunuo kamwe hautaona Mungu. Et sur le rocher, Na yule ya mwamba Moïse s'est tenu là. Musa alishimama pale. Et il a vu Dieu passer. Na aliona Mungu anapita. Et son dos ressemblait à un dos d'homme. Na mkongo yake ilifanana na mkongo ya mtu. Dieu était dans un tourbillon. Mungu alikuwa ndani ya mpepo. Et Na Dieu, Mungu. Branham dit, Branham anasema pendant que Moïse se tenait sur le rocher, wakati Musa washoshimama yule ya donc mwamba. Moïse se tenait sur le rocher, Musa washoma yule ya c'est mwamba. là qu'il a eu l'occasion de voir Dieu. Jo pale alipata bahati ya kuona Mungu. Même nous, Hata sie pour voir Dieu, tunakuona nous Mungu. devons nous tenir sur la révélation. Tunapaswa kusimamia yule ya ufunuo. Amen. Je suppose que vous avez vu la photo là-bas l'autre jour. Mina wazia muona picha kule ile siku. Nous nous tenions près de ce même rocher. Tulikuwa tushasimama pembeni ya ile mwamba moya moya. Il y a cette lumière-là. Kuko ile nuru ile. L'ange de l'Éternel, Malaika wa milele. à l'endroit précis où cela a claqué. Pafasi kanuni ambayo ile pasuka. Elle est encore là sur le tableau d'affiche en ce moment. Ikingali pale kukibawa ya maonesho hii wakati. Remarquez. Tazameni. Le Jéhovah de l'Ancien Testament Yehova wa agano la kale. et le Jésus du Nouveau Testament. Ni Yesu wa agano jipya. Dans l'Ancien Testament, Wa agano la on ne kale. connaissait pas son nom humain. Abakujue jina lake ya bumutu. On l'appelait Jéhovah, Anazomita Yehova. on l'appelait Éternel, Anazomita wa milele. mais son nom humain, on ne le connaissait pas. Lakini jina lake ya bumutu Vous abakujue. voyez, Unaona? il est le même Dieu. Eko sawa sawa Mungu. Branham dit, Branham anasema. il ne change que de forme. Eko nabadilisha paka mahumbo. L'autre jour là, Siku ingine ile. quelqu'un disait, Mtu anaanza kusema. un ministre baptiste à Tucson, Mtumishi wa kibatiste kutikson. il disait, Anaanza kusema. comment pouvez-vous dire Namna gani munaweza kusema? que Jésus et Dieu sont la même chose? Yesu na Mungu beko kitu kimoya. Les gens disent Jésus et Dieu c'est la même chose Batu beko nasema Yesu na Mungu ni kitu kimoya. sans comprendre de quoi ils parlent. Bila bo kuelewa kinini beko nasema. Maintenant, frère Branham nous montre, Ndugu mama atuonesha. quand nous disons Jésus et Dieu c'est la même chose. Wakati tu wanasema Mungu na Yesu ni kitu kimoya. Il disait, Banaanza kusema. comment pouvez-vous dire que Jésus et Dieu sont la même chose? Namna gani munaweza kusema Yesu na Mungu ni kitu kimoya? J'ai dit, Nikasema eh bien, c'est très facile. basi iko ya upesi sana. Si seulement vous abandonnez votre propre pensée, Kama unacha wazo yako ya kinafsi, c'est très facile iko kwa à upesi. condition d'abandonner votre pensée. Kanuni sabwa mawazo yako. Ce que les catholiques t'avaient donné là, enlève d'abord. Ile bakatolika bakoneshaka Ce que tosha les yo. Kimbangu avaient donné là, enlève d'abord. Ile kimbangu aroneshaka tosha yo. C'est très facile si seulement vous abandonnez votre propre pensée Iko teketeke sana kama unacha tu wazo yako. et que vous y pensez dans les termes de la Bible. Na unawaza mu misemo ya Biblia. Ils sont un seul et même être. Beko kitu kimoya na Branham dit, Branham anasema Dieu est un esprit. Mungu ni roho. Jésus, Yesu c'est le corps dans lequel il était voilé. ni mwili ndani mule akwasha kufinikwa. Cet homme que vous voyez, Huyu mtu munaona c'est le voile de Dieu. ni kifiniko kya Mungu. On est ensemble. Tuko pamoja. C'est le voile de Dieu. Ni kifiniko kya Mais Mungu. ce n'est pas Dieu. Lakini haina Mungu. Et c'est Dieu. Tena ni Mungu.
Mais celui-ci, c'est le voile. lakini huyu ni kifiniko. Frère Branham dit Ndugu Branham que anasema celui que vous voyez ici, huyu munaona hapa c'est une créature. ni kiumbe. Dieu Tout-Puissant, Mungu wa uwezo il a créé des cellules de sang. aliumba chembe chembe ya damu. Il a placé des cellules de sang dans le sein de Marie. Anatia ile chembe chembe ya damu mutumbo ya Ces Maria. cellules de sang-là Ile chembe chembe ya se damu sont développées dans le sein de Marie. ilikomala mutumbo ya Maria. Quand ces cellules de sang ont grandi, Wakati ile chembe chembe ya damu ilikomea, ont formé ce corps ici. ilitunga hii mwili Et ce corps est né. na hii mwili ilizarika. Et quand ce corps est né, Wakati mwili ilizarika, le Jéhovah de l'Ancien Testament Yehova wa agano la kale est venu habiter dans ce corps ici. anakuwa kuikala ndani ya hii mwili. Donc, celui que nous adorons, Ule shi tuko naabudu c'est le Jéhovah qui était dans ce corps ni ici. Yehova kwa ndani ya hii mwili, Ce n'est pas ce corps ici. haina hii mwili. Ils sont un seul et même être. Beko kitu kimoya, kiumbe kimoya kimoya. Dieu est un esprit. Mungu ni roho. Jésus, c'est le corps dans lequel il était voilé. Yesu Vous voyez? ni mwili ndani mula washa ujifichwa. Munaona? J'ai dit, Nilisema par exemple, dans mon foyer, kwa mfano mjamaa yangu, pour ma femme, je suis son mari. juu ya bibi yangu niko bwana yake, Et j'ai une fille, Rebecca. na niko na binti Rebeka, Je suis son père. niko baba yake, Et j'ai un petit-fils qui s'appelle Paul. na niko na munkana naitiwa Paulo, Je suis son grand-père. niko kambo yake. Branham lui-même, Branham ye moya il est mari, eko bwana, il est papa eko baba, et il est grand-père. tena eko kambo. Et quand tu t'approches de Branham là, Wakati unamkaribia Branham, il faut l'appeler selon ce qui est pour toi. inapasha wewe umwite kufuatana vile yeko njuu yako. Même Dieu, Hata Mungu quand tu t'approches de lui, wakati unamkaribia appelle-lui selon ce qu'il est pour toi. umwite vile yeko kwako. Si tu l'appelles autrement, Kama unamwita kuachana na vile yeko kwako, il n'accepte pas. ashichike, Il n'accepte pas. ashichike. Vous trouvez une fille Unaona binti moya, qui appelle peut-être son papa. saa zingine anaita baba yake, Oh, ni bwanangu. oh c'est mon mari, Ce n'est pas son mari. haina bwanake. Papa ne veut pas accepter. Baba ashitechika. Mais quand sa femme vient, Wakati bibi yake anakuya, bwanangu. mon mari, Oui, ndio on est ensemble. tuko pamoja, Mais c'est la même personne. lakini pako le muntu moya Et moya, Dieu, c'est le même Dieu. na Mungu ni Mungu Et moya quand moya. vous vous approchez de lui, Wakati unamkaribia, vous devez savoir comment vous vous approchez. unapasha kujua namna gani Et unamkaribia, vous devez savoir comment vous l'appelez. na unapasha kujua namna gani uko namwita. Frère Branham est en train de parler. Ndugu Branham eko nasema, Oui, Frère Branham est en train de parler. ndugu Branham eko nasema Même de l'aveugle Bartimée. juu ya kipofu D'ailleurs, je Baratime. pense qu'on peut même lire ça. Tunaweza kuisoma, Nous sommes dans la Bible. tuko ndani ya Biblia. Allons d'abord dans la Bible, on va rentrer là où nous étions. Kwanza twende mu Biblia, tutarudia mule tulikuya. Dans la Bible, il est dit ceci. Mu Biblia inasemea hivi. Allons dans Luc chapitre 18. Twende mu Luka 18. Luc chapitre 18. Luka sura yake ya 18. Commençons même par le verset 35. Tuanzie hata pa mustari 35. La Bible dit, Biblia inasema comme Jésus approchait de Jéricho, vile Yesu akakuwa anakaribia ku Yeriko, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. kipofu moya alikuwa shaikala pembeni ya njia na alianza kulomba. Entendant la foule passer, Mwenye kusikia kundi konapita, il demanda ce que c'était. akalomba, akaulize kwa ni nini. On lui dit, Bakamwambia c'est Jésus de Nazareth qui passe. ni Yesu wa Nazareti yeko napita. Et il crie, Naye akalalamika, Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Yesu mwana wa Daudi, uwe na usamaha kwangu. Ceux qui marchaient devant le reprenaient. Bale barianza kutembea mbele bakamuuliza. Non. Bakamukemea. Le reprenaient pour le faire taire. Bakamukemea njoo ya kumuikarisha kimya. Mais il criait beaucoup plus fort. Lakini alilalamika sana tena. Tiens, tu peux crier à Jésus. Le pasteur vient commencer à te demander de ta terre. Tu dois crier jusqu'à ce qu'il puisse écouter. Pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, mwana wa Daudi, aie pitié de moi. Uwe na usamaha juu yangu. Jésus s'étant arrêté, Yesu akasimama, ordonnant qu'on le lui amena. Akaruhusu bamulete. Et quand il se fut approché, na wakati alikaribia, il lui demanda, akamuuliza, que veux-tu que je te fasse? Unapenda nikufanyie nini? Et ce soir vous êtes devant Jésus. Il te pose la même question. Anakuuliza swali moja moja. moja. Que veux-tu que je te fasse? Unapenda kufanyie nini? Il répondit, akajibia, Seigneur, que je recouvre la vue. Bwana nipate kuona. Et Jésus lui dit, na Yesu akamwambia, recouvre la vue. Ona basi, ta foi t'a sauvé. Imani yako inakuokoa. Jésus n'a pas dit ma foi t'a sauvé. Yesu ashikuseme imani yangu inakuokoa. Même toi, ce qui te sauve c'est ta propre foi. Ile inakuokoa ni imani yako. Pour aller au ciel, tu iras au ciel à cause de ta foi. Pour réussir dans tes entreprises, tu vas réussir par ta foi. Maintenant, si toi-même tu n'as pas la foi, c'est désolant pour toi. Tu dois avoir la foi. Regardez ici. Bartimée a appelé Jésus fils de David. Et Jésus-Christ s'est arrêté. Mais lisons encore une écriture. Allons maintenant dans Matthieu chapitre 15. Vous verrez qu'il y a une autre personne qui a encore appelé Jésus fils de David. Jésus a fait semblant. Matthieu chapitre 15. À partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. La Bible dit, il ne lui répondra pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui firent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a Bartimée qui appelle Jésus fils de David. Jésus s'arrête. Mais la Cananéenne appelle aussi Jésus fils de David. Jésus ne lui répond même pas. Même toi, si tu l'appelles fils de David, il n'écoutera jamais. Il ne te répondra jamais. Mais c'est le fils de David.
Donc il faut savoir quand tu t'approches de Dieu, tu vas t'approcher de quelle manière. Mais pourquoi il s'est fait cela? Lisons Frère Branham, qui nous montre au moins ce qui s'est passé. Dans la prédication, convaincu puis concerné, prêché le 18 janvier 1962, paragraphe 160. Votre prophète dit ceci. Il parle de cette femme ici. Frère Branham dit ceci. Autrefois, il y eut une femme. Une femme syro-phénicienne. Branham dit, elle était une gentille. Elle n'était pas juive. Elle était une gentille. Elle est venue vers le Seigneur Jésus. Et elle a dit, Seigneur, oh toi, fils de David, aie pitié de ma fille. Branham dit, eh bien, il n'était pas fils de David pour elle. Elle était une gentille. Jésus n'est pas fils de David pour les gentils. Même dans tes prières, ne l'appelez jamais fils de David. Ça m'étonne quand je vois même certains musiciens du message. Dans leurs chansons, ils chantent même fils de David. Ils suivent seulement des mélodies. Pour nous, il n'est pas fils de David. Pour nous, il est fils de l'homme. Amen. C'est pourquoi même quand nous prions, nous disons, toi le Dieu qui nous a visités dans la chair humaine. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne prions pas un Dieu à l'est, nous prions un Dieu à l'ouest. C'est pourquoi Frère Branham dit, si tu es dans une église qui ne crois pas que Jésus est venu dans la chair humaine aujourd'hui, Frère Branham dit, quittez cette église-là. Ce sont des gens qui sont toujours à l'est. Oh, nous sommes à l'ouest. Allez lire ça. La prédication béatitude oubliée. Paragraphe 100. Branham le dit. Tu es dans l'église qui ne croit pas ça. Que Dieu Tout-Puissant est venu dans la chair humaine. Aujourd'hui, quittez cette église-là. Tu risques d'adorer le Dieu de David. Le fils de David. Oh, il était fils de David pour les Juifs. Mais pour nous, il n'est pas fils de David. Mais le même Dieu. Amen. Chez les Juifs, fils de David. Chez nous, fils de l'homme. Mais le même. Frère Branham dit, dans la prédication, la nourriture spirituelle autant convenable. Comme je vous ai dit, quand vous écoutez les titres là, entrez à l'intérieur pour savoir qu'est-ce que Frère Branham dit à l'intérieur. Dans la prédication
la nourriture spirituelle au temps convenable. Je pense que ça doit être le paragraphe 160. Frère Branham dit dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ allait descendre et s'incarner dans un corps humain. C'est ça Malachie 4. Oh, je crois Malachie 4. Si tu crois Malachie 4, donc tu crois que Jésus-Christ est venu dans la chair humaine. C'est le même Dieu, mais qui a changé de forme. C'est le même Dieu qui a changé de voile. Celui-ci, c'est le voile de Dieu. Celui-ci, c'est le voile de Dieu. À l'est, il a porté ce voile et il a joué un rôle à l'est. Mais à l'ouest, il change de voile, il porte ce voile, il vient devant le peuple, il dit, aujourd'hui, je vous prêche, Dieu est dévoilé. Dieu dévoilé. Mais pendant qu'il était là, prêchait Dieu dévoilé, il y en a qui voyaient ce Dieu ici. Ils regardaient ce voile ici. Et pourtant, tous les gens qui sont venus, ils avaient besoin de voir Dieu. Et ils ont vu Dieu, ils n'ont pas reconnu. C'est pourquoi frère Branham a prêché. Et il a prêché Dieu dévoilé. Quelques mois après, il est revenu, il a prêché le Dieu puissant dévoilé devant vous. Et après il revient, il prêche la présence de Dieu non reconnue. Les gens sont devant Dieu, mais ils ne reconnaissent pas. Il intitule même le sujet. Le Dieu puissant dévoilé devant vous. Il regarde. Les gens regardent toujours à l'est. Voyez? La présence de Dieu non reconnue. Et il vient encore pour prêcher le cadeau de Dieu emmailloté. Le cadeau de Dieu emballé. Quand on te donne le cadeau, peu importe ce que tu vois à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur, c'est le voile du cadeau. Mais le vrai cadeau est à l'intérieur. Ça, c'est l'emballage du cadeau. Ça aussi, c'est l'emballage du cadeau. Mais le cadeau lui-même est à l'intérieur. Tu rejettes l'emballage, tu as rejeté le cadeau. Amen. Tu rejettes l'emballage, tu as rejeté le cadeau. Non, non, moi je rejette l'emballage. Non, j'ai besoin du cadeau. Tu attendras longtemps. Il y a une femme qui avait prié Dieu. Seigneur Jésus, regarde mon enfant qui est malade. Et il a vu la vision. Il a vu la vision de celui-ci. Au mur en train de venir. Et il voit maintenant cet homme qui frappe la porte. Et quand il ouvre, il voit celui-ci entrer. La présence de Dieu non reconnue. Bon, ajoutez une autre écriture ici. Allons maintenant dans le respect. Vous verrez comment Frère Branham parle aussi de cette femme ici. Le respect, paragraphe 168. Le respect s'est prêché le 15 octobre 61. Le 15 octobre 61. Frère Branham m'a dit ceci.
Il y a une petite chose que j'ai abordée ce matin. À propos de cette femme syro-phénicienne. Lorsqu'elle vint, remarquez comme elle fut repoussée durement. Lui était un juif. Jésus était un juif. Elle, une femme des nations. Et elle courut vers lui. Elle ne savait comment l'aborder. Beaucoup viennent à Dieu et ne savent pas comment l'aborder. Elle ne savait comment l'aborder. Mais elle avait un besoin. Ce soir, je crois que tu as aussi un besoin. Tu es venu devant Dieu. Elle avait un besoin. Et elle savait que Jésus était ce fils de Dieu. Elle le croyait. Si Dieu répondait à ses prières pour les autres, c'était ça sa foi. Que si Dieu répondait aux prières de Jésus pour les autres, il le ferait de même pour elle. Et elle savait que ce qu'il disait était la parole de Dieu. Et si c'était la parole de Dieu pour les Juifs, c'était aussi la parole de Dieu pour les gentils, quoi qu'ils disent. Alors Jésus l'éprouva. Elle dit, Seigneur, aie pitié de moi. Maintenant, observez. Elle dit, toi, fils de David, parce qu'elle avait entendu les Juifs l'appeler fils de David. Elle a seulement vu les Juifs l'appeler fils de David. Un ambiance, fils de David. Même les musiciens ont aussi des messages d'aujourd'hui. Ils ont entendu les Juifs l'appeler fils de David. Et aussi commencent à chanter fils de David. Elle avait entendu les Juifs l'appeler fils de David. Mais il n'était pas fils de David pour elle. Vous voyez? Elle dit, toi, fils de David. C'est ainsi qu'un Juif l'aurait abordé. Parce qu'elle avait entendu les autres. Elle essaya de s'approcher de la même façon qu'eux. Parce qu'elle essayait de trouver le respect. Elle essayait de montrer son respect. Elle ne faisait pas semblant. Branham dit, Jésus l'aurait su si tel avait été le cas. Non, il l'aurait su. Branham continue. Donc, lorsqu'elle arriva vers lui, elle dit, toi, fils de David, aie pitié de ma fille. Car elle est cruellement tourmentée par un démon. Il se tourna, la regarda et dit, il n'est pas convenable pour toi de prendre le pain. Pour moi, de prendre le pain des enfants et de les jeter au chien. Ça alors, ça n'était une non.
Oui, vraiment. Il ne la repoussa pas seulement dans sa requête, mais l'appela un chien. Exactement. Et l'expression chien est l'une des plus viles mentionnées dans la Bible. Vous savez. Il dit donc, il n'est pas convenable pour moi de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. Elle répondit, c'est vrai, Seigneur. Seigneur. Alors, elle l'obtint. Elle a obtenu pourquoi? Elle a changé d'appellation. Elle l'a plus appelé fils de David, mais elle l'a appelé Seigneur. Seigneur, alors elle l'obtint. Il n'était pas un fils de David pour elle, mais il était le Seigneur. Elle dit, c'est vrai Seigneur, c'est juste, mais les enfants mangent les restes sourds. Donc quand nous nous approchons du Dieu Tout-Puissant, nous devons savoir comment nous devons. Ne l'appelez jamais fils de David. Oh non, le Jésus qui avait marché à Nazareth. Oh, le Jésus qui a marché à Nazareth, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est le Jésus qui a marché à Kentucky. Mais le même Jésus, le Jésus dont nous parlons, ce n'est pas le corps Jésus, mais le Père Jésus. Le Père s'appelle Jésus-Christ. Le Fils a porté le nom du Père. Et c'est lui qui se déplace. Ce n'est pas le corps, le Fils Jésus, mais le Père Jésus. Et quand nous disons, dans Malachie chapitre 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner dans un corps. Nous ne parlons pas de ce Jésus de Marie. Nous parlons de Jésus le Père qui descend et qui entre dans un corps humain. Voilà Malachie 4. Nous avons Malachie 4 devant nous. Malachie 4, c'est un homme. Cet homme-là, c'est Dieu dans un homme. Tu le reçois, tu as reçu Dieu. Tu le rejettes, et jeté Dieu. Bon, je me souviens d'une écriture. Allons dans la Bible. La Bible dit ceci. Allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 10. Écoutez ce que la Bible dit. 10:40. La Bible dit ceci. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Mes frères et mes sœurs, frère Branham dit, quand Jésus était sur la terre, tantôt c'est lui qui parlait, tantôt c'est son père qui parlait. Donc les deux qui parlaient, c'était Jésus qui parlait. Mais tantôt c'était Jésus qui parlait, et tantôt c'était son père qui parlait. Aujourd'hui la même chose. Tantôt c'est Jésus qui parle, tantôt c'est son père qui parle. C'est ça. Jésus dit ceci. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui parle ici, c'est le Fils.
C'est lui qui vous reçoit. Parce que le Fils, après sa mission, il nous a envoyés aussi. Non, ce n'est pas le Père qui nous a envoyés. L'Église. Ôtez de ça dans votre tête. Ce n'est pas le Père qui nous a envoyés. Nous sommes tellement des pécheurs. Nous sommes tellement des pécheurs. Nous sommes tellement des pécheurs que le Père ne peut même pas nous parler. Le Père traite avec son fils. Il a envoyé son fils. Son fils est venu et il a accompli sa mission. Et après sa mission, le fils aussi nous a envoyés. Nous, c'est le fils qui nous a envoyés. Et nous, les prédicateurs, nous savons une chose. Dieu a envoyé Branham. Fils ici. Il a envoyé Branham. Nous aussi, c'est Branham qui nous a envoyés. Comme dans Josué, Dieu qui dit à Josué, Josué, fils de Nun, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est Dieu, hein? Il dit Moïse mon serviteur est mort. Maintenant toi Josué, lève-toi. Josué, fils et serviteur de Moïse. Pour Dieu, son serviteur c'est là. C'était seulement Moïse. Les autres là, les tralala. Il n'était pas là. Son serviteur c'était Moïse. Et Josué n'était pas son serviteur. Josué était serviteur de Moïse. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, répète ce que mon serviteur Moïse a dit. Si tu restes avec ce que si tu restes avec ce que mon serviteur Moïse a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et l'histoire se répète. Branham, Dieu dit à nous les serviteurs de Branham, si tu restes avec ce que Branham a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Branham. C'est pourquoi mes frères, pas de compromis à ce que frère Branham a dit. Il n'y a pas cherché toujours à comprendre. Que je comprenne, que je ne comprenne pas. Dès que je répète ce que Branham a dit, Dieu est avec moi. L'épouse parole. Restons avec ce que Branham a dit. Dieu restera parmi nous. D'ailleurs, dans l'exposé des âges, frère Branham dit, si vous voulez avoir la divinité parmi vous, restez avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce que frère Branham a parlé. Amen. Ce que Moïse avait dit là, c'est bon, mais pour son temps. Même ce que Paul avait dit, c'est très bien, mais pour son temps. Aujourd'hui, c'est l'actualité. Qu'est-ce que frère Branham a dit? Les disciples de Béré, quand ils ont vu les prédicateurs venir prêcher, ils sont restés calmes en train de les écouter. Et à la fin, ils n'ont pas dit ce que vous avez dit, ce n'est pas ce que Moïse a dit. Ces disciples-là comparaient les prédicateurs à ce que Paul avait dit. Aujourd'hui, nous comparons les prédicateurs à ce que Branham a dit. Amen. On
On n'a pas les comparer à ce que Moïse avait dit. Ça, c'est pas notre problème. Oh, ce que David avait dit, c'est pas notre problème. Oh, ce que Paul avait dit, ce n'est pas notre problème. Si Paul avait dit à Timothée, tu peux prendre un peu d'alcool. C'est l'affaire de Paul avec son âge. Mais nous posons la question à Abraham. Quelqu'un vient nous dire ici, tu peux prendre un peu d'alcool. Il prend la Sainte Bible. Il prend la Sainte Bible. Il lit dans la Bible que tu peux prendre un peu d'alcool. Il termine. Nous lui disons tu es faux. Non, je lis la Bible. Nous suivons ce que Branham a dit. C'est comme ça que vous devez comprendre la parole de Dieu. On ne t'embrouille pas dans la Bible. La Bible, c'est le forêt des prophètes. Dieu a envoyé le prophète pour nous expliquer la Bible, pour nous éclairer la Bible. Lui-même Branham dit, si vous lisez la Bible sans mes lunettes, vous ne verrez rien. C'est la confusion sur confusion. Quand vous lisez la Bible sans Branham, vous allez adorer ce corps. Si beaucoup de gens adorent ce corps, c'est juste parce que ils lisent la Bible. Ils ne s'intéressent pas à ce que Frère Branham dit de celui-ci. Il y a même certains prédicateurs, même d'autres pasteurs qui m'ont appelé, qui nous ont suivis en ligne par rapport à cette prédication. Certains m'ont dit, en tout cas, pasteur, merci beaucoup, on doit corriger certaines choses. Bon, j'ai beaucoup aimé, parce que quand quelqu'un est reconnaissant, c'est bien. Il trouve que ce sont les Écritures qui sont claires. Et il y a des gens qui défendent leur position juste parce qu'il avait déjà prêché ça. Frère Branham dit, nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. Et il dit, regardez dans le premier Exode, quand la colonne de feu avançait, les enfants de Dieu soulevaient leur tente et avançaient avec la colonne de feu. Quand la colonne de feu s'arrête, ils s'arrêtent aussi. Oh, rentrons d'abord là où nous étions. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ, c'est l'envoyé. Cet homme ici, on l'avait envoyé. Lui-même dit on m'a envoyé. Mais toi tu refuses qu'on n'a pas envoyé. Il a dit on m'a envoyé. C'est pas qu'on l'a envoyé. C'est lui maintenant qui nous envoie nous aussi. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. La Bible dit, ou Jésus dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, je peux rejouer la bande. Celui qui reçoit Branham en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Si tu reçois Branham en qualité de prophète, Jésus dit tu dois recevoir la récompense de prophète.
Nous qui avons reçu Branham en qualité de prophète, nous avons reçu la récompense. Tel que tu es ici, tu es déjà récompensé. On t'a récompensé pour avoir reçu Branham. Recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Écoutez, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de mes petits, wowote atapatia kilauri kya mai kwa mmoja wa watoto yangu. Haina kilauri seulement. Kilauri kimoja tu. Donc seulement ça pas beaucoup. Hapana vya mingi. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, wowote ataleta kilauri kimoja tu kwa mmoja wa watoto yangu, parce que il est mon disciple, kwa sababu yule ni mtume wangu. Je vous le dis en vérité, minamiambia mukweli, il ne perdra point sa récompense. Ashita Si tu vois un disciple de Jésus, tu lui donnes un verre d'eau, Jésus dit, je vous dis en vérité, tu ne manqueras pas de récompense. Que dit maintenant? Si tu peux donner même un soulier. Les sœurs qui sont ici, c'est une source de bénédiction. Les frères que vous voyez, ce sont des sources de bénédiction. S'il te demande $10, sache qu'il te donne l'occasion d'être béni. Donne-lui même $100. Tu ne manqueras pas de récompense. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, voici la meilleure famille que nous avons. Une famille où quand tu donnes, tu es béni. Chez nous ici, c'est qui perd gagne. Qui perd gagne. Tu donnes, tu gagnes. Tu donnes, tu gagnes. Quand tu viens l'épouse parole, tu donnes les offrandes, tu gagnes. Tu donnes les dîmes, tu gagnes. Tu achètes même la farine au pasteur. Vous gagnez, mes soeurs. Vous qui m'avez acheté la farine là, vous êtes en train de gagner. Vous gagnez pour ça. C'est pourquoi quand tu donnes, ne gémis pas. Quand tu donnes en gémissant, tu as perdu des récompenses. Mais quand tu donnes sans gémir, que tu le veuilles ou pas, tu recevras des récompenses. Ce sont les paroles de Jésus. C'est lui qui reçoit. C'est lui qui reçoit. Écoutez maintenant. Nous sommes toujours dans la Bible. Maintenant dans Luc. Luc chapitre 10. Ici maintenant, la Bible nous parle de celui qui écoute. Chapitre 16, chapitre 10. Luka sura ya 10 verset 16. C'est toujours Jésus qui parle. Il dit, celui qui vous écoute m'écoute. Dans chaque âge, Jésus a envoyé un seul homme. Et dans cet âge, il a envoyé celui-ci. Tu les refuses. Tu viens d'ouvrir la porte de l'enfer. Tu le reçois. Tu as reçu Jésus. Tu le rejettes. Tu as rejeté Jésus. Donc celui-ci, il est le représentant de Jésus. C'est Branham qui le dit. Je peux même vous le dire ça.
Et dans Matthieu, il a dit, c'est lui qui vous le reçoit. Dès que tu le reçois, tu as reçu celui-ci. Ici, dans Luc, il dit, c'est lui qui vous écoute, m'écoute. Et c'est lui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Dès que tu rejettes Branham, tu as rejeté Jésus, tu as rejeté Dieu. J'ai été scandalisé de voir quelqu'un là qui a autant de disciples derrière lui. Il a même des disciples dans chaque ville. Il y a des gens qui sont derrière lui. Je les vois là. Il prend des brochures. Il les jette même par terre. Oh non, non. Pour le moment, vous pouvez dire le Dieu de Mungu. Il cite son nom. Donc pour lui, le message est là. C'est du passé. Mais il a commencé avec ce message ici. Et il y a des gens qui sont dans ces églises-là, tout en pensant qu'ils sont dans l'église de Dieu. Mes frères, mes soeurs, je suis votre pasteur. Je vous dis la vérité. Le réveil de Kamoucha, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Si les gens rejettent le message, nous les rejetons. D'ailleurs, la Bible dit, vous devez combattre pour la foi qui a été transmise au sein d'une fois. Amen. Si vous créez des choses dans le message, nous allons te combattre. Nous présentons les Écritures que ce que tu dis c'est faux. Quand les apôstoles sont en train de faire leurs histoires, nous n'avons aucun problème avec eux. Mais pourquoi venir salir le message de Frère Branham? Ne salissez pas le message. Enlevez seulement les tabernacles sur vos tabernacles. On ne viendra pas vous déranger. Mais quand vous considérez que Branham c'est le prophète, respectez-le. Je ne peux pas accepter que quelqu'un se moque de mon prophète. Non, non. N'acceptons pas ça. Venez même se moquer de mon papa biologique. Ça va passer. Mais ça, c'est mon père spirituel. On va combattre. C'est lui. Nous comprenons la Bible à cause de lui. Mais toi, je ne sais pas quoi. Et tu commences à combattre celui-ci. Et puis tu as toujours des brochures en main. Je n'ai bien tout. Laissez ça. Il y a des gens qui t'ont déjà accepté. Pour eux, le message, ça ne dit rien. Seulement ce que les dons disent, là, c'est ce qu'on doit croire. On vous accepte comme ça. N'attaquez pas notre prophète. Vous ne salissez pas ce message. C'est un message saint. Nous devons les protéger. Les protéger par notre vie. Les protéger par notre langage. Mes frères, mes soeurs, si vous soutenez ce message, je vous dis, Dieu sera avec vous. Même si c'est un magicien, attaque ce message, attaque-lui avec le message, il ne fera rien. Même s'il te dit, attendez, tu verras. C'est faux. C'est faux. Frère Branham dit, si toi, tu prends position pour la parole, tu prendras position pour toi. Amen. Moi,
Moi, je ne défends pas ma tribu ici. Je ne défends pas ce que je pense. Je défends ce que Frère Branham a dit. Mais Dieu qui a envoyé Frère Branham sera toujours avec moi. Que tu viennes la nuit, le Dieu de Branham est là. Que tu viennes le jour, le Dieu de Branham est là. Que tu viennes visiblement, le Dieu de Branham est là. Que tu viennes même visiblement, le Dieu me soutiendra toujours. Je n'ai pas peur des attaques. Amen. Je n'ai pas peur. Si c'est pour le message, j'accepte tout. Pour les autres histoires, je peux être là, un peu large. Comme il y a d'autres personnes qui me disent, oh, pasteur n'est pas large. Quoi que tu aies un message? Viens jouer au message. C'est là que tu verras. Je n'aime pas ça. J'aime jouer avec moi. Bon, qui touche au message. Si tu touches au message, c'est fini. Et comme Dieu m'a établi ici, comme les bergers ici, peu importe la grandeur d'un pasteur, peu importe la grandeur de son église, il vient ici, il enlève ce que Frère Branham dit, il donne ses pensées, je monte ici, j'enlève. Oh, tu es impoli, il n'y a pas de problème. Si je suis impoli à cause des messages, je suis d'accord. Même si tu es mon ami, les amis Kwetu, ou chez moi. Si tu es mon ami, quoi vous burafiki kwangu? Cette chair ici, c'est la chair de William Marion Branham. Ce n'est pas ma chair. Moi, je le respecte. Toi aussi, tu dois le respecter. Là où Branham n'est pas le bienvenu, je ne suis pas le bienvenu. Là où Branham est bienvenu, je suis aussi bienvenu. Écoutez, Frère Branham. Bon, lisons juste même des écritures, on termine par là. On aura continué la semaine prochaine. Dans la prédication, la voix du signe, prêché le 14 février 64. Votre prophète dit ceci. Paragraphe 57. Nokta 57. Frère Branham dit, Dieu ne change jamais. Il fait une chose toujours de la même manière. Branham dit, l'avenir d'un prophète est un signe montrant que Dieu s'apprête à parler. L'avenir du prophète est un signe montrant que Dieu s'apprête à parler. Maintenant, sondez les Écritures. Voyez-vous, la Bible dit, Dieu a dit lui-même qu'il ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes. C'est juste. Il le fait à travers eux. Parce que cela vient à eux. Ce sont ses serviteurs, vous savez. Très bien. L'avenir d'un prophète est un signe qui est chaque fois négligé par les gens. Ils négligent cela. Ils ne comprennent jamais cela de toutes les façons. Branham dit, sauf ceux
qui ont les yeux ouverts pour le voir. Ceux qui sont élus pour voir cela, les voient effectivement. Le prophète est venu pour les élus. Les gens qui négligent le prophète là. Les gens qui négligent les prophètes, ce ne sont pas les élus, comprenez. Ne faisez pas la guerre avec les gens qui ne sont pas élus. Les élus aiment ce que disent le prophète. Les autres là, ils aiment ce que disent leur pasteur ou ce que disent leur église. Mais la venue d'un prophète est un signe que Dieu s'apprête à parler. Si Dieu n'allait pas parler, le prophèt ne serait pas sur la terre. Maintenant, souvenez-vous-en de cela. Il ne sera pas sur terre si Dieu n'était pas prêt à parler. C'est par cette voix qu'il parle. Voilà la voix de Dieu. Quand Dieu veut parler, il prend celui-ci. La voix de Dieu. Bon, pour terminer, prenons une écriture ici. Parce que le temps file. Allons dans l'exposé des âges. Écoutez ce que Frère Branham dit. Oh là là. Exposé des âges. Page 365. Cartasi 365. Oh là là. Frère Branham dit ceci. On va lire juste cette écriture et puis on termine. Je pense que vous croyez ce que Frère Branham dit. Nous qui avons reçu Frère Branham, nous sommes les bienheureux. Nous sommes déjà bénis. Nous recevons la récompense des prophètes. Et qu'est-ce que la récompense des prophètes? Lisons les prophètes qui nous disent ce qu'est la récompense des prophètes. Nous sommes les bienheureux. Attendez un peu. En tout cas, dans l'ordinateur, je ne me retrouve pas facilement. Page 365, hein? Un peu, je vérifie un peu. Votre prophète dit ceci. Ah, vraiment, j'étais ailleurs. Bon, commençons même un peu au début ici. Frère Branham dit ceci. Ceux qui restent fidèles à Dieu et qui se gardent d'essuyer leurs vêtements
Bon, j'aurais même à vous le lire la semaine prochaine. Frère Branham est en train de nous montrer, nous qui recevons le messager de l'âge, nous qui avons reçu le prophète en qualité de prophète, nous recevons la récompense des prophètes. Branham dit, ceux qui l'écouteront seront bénis. Donc, quand tu écoutes frère Branham, tu es béni. Attends-toi maintenant à la manifestation de cette bénédiction-là. N'abandonne pas le message. Il ne faut pas aller loin du message. Tu finiras par palper ces bénédictions-là. Que le Seigneur vraiment bénisse.